Salut à tous, c'est Stéphane, nous sommes le 5 août 2015. On va parler aujourd'hui de l'USD Yen. Avant de démarrer, comme d'habitude, je vous rappelle que les investissements sur le Forex sont des investissements risqués, que vous ne devez y investir que de l'argent pour vous permettre de perdre, que ce que je vais expliquer maintenant ne reflète que mes vues sur le marché. Ce n'est pas un conseil pour y investir, et en particulier, je décline toute responsabilité en cas de perte financière liée à l'utilisation du contenu de la présente vidéo. Bon, il y a pas mal de choses qui sont en train de se décanter sur le marché, donc il fallait que j'en choisisse une, j'ai pris USD Yen. Rapidement, ceci étant, il y a des choses qui se passent sur le franc suisse qui a l'air de vouloir perdre un peu de force, et notamment si vous regardez USD CHF, GPB CHF et JPY CHF, vous verrez qu'il y a des possibilités de setup qui sont en train de se mettre en place, pas trop mauvaises. Le deuxième point sur lequel j'attire votre attention avant de démarrer, c'est le dollar australien qui a connu une très forte hausse hier. Il est sur des supports ou sur des résistances sur quasiment toutes les paires, donc je m'attends à ce qu'il y ait une petite correction aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire qu'on ne pourra pas continuer à le prendre. Sur le yen, on est sur le mensuel. Vous voyez qu'on avait retesté un plus haut précédent vers 124 quelque chose, on avait voulu le rejeter, on était redescendu jusqu'à cette résistance qui est vers 120, on avait en juillet complètement repris le chemin. Et là, on démarre le mois avec, dans le vert, si j'ose dire, avec un petit chandelier vert, on n'est que le 5. Si je regarde la semaine maintenant, la semaine, vous voyez qu'on retrouve un peu le même système. On avait monté, fort chandelier qui faisait tout ça, marteau ici, forte hausse, petite consolidation et on repart vers le haut. On est à 124,36,5, donc très au-dessus de ce précédent plus haut qui se situe ici, qui était à 124. Enfin, très au-dessus, on est 30 pips au-dessus. Donc, premier enseignement, au-dessus de 124, on va chercher à acheter des signaux. Si je passe sur le daily maintenant, c'est pour ça que je vais vous présenter ce chandelier. On dit beaucoup, puisqu'il est très très fort. Dans le sens où il n'y a quasiment pas de retour. Il est vraiment compact. Alors que jusque-là, on avait pas mal de mèches à cet endroit-là. Vous voyez, ici, là, on n'en a pas. Donc, avec sur ce retracement de FIB un 23,6 qui se situe et qui en a cassé très nettement à 124,18, on est à 124,36. Donc on revient à l'idée que au-dessus de 124, on a des supports maintenant entre 124 et 124,18 qui se posent, qui nous permettraient de chercher des signaux en cas de léger retrait. On va aller voir sur H4, ce qui nous permet d'affiner même un peu le scénario. Si on prend un peu de recul, vous voyez qu'on a, je vais carrément le refaire, attendez. Voilà. On a ici, et on est carrément dessus, une résistance, boum, 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 passé une fois, redescendu, et on est en train de la retester, qui est vers 124,4. Ok, donc ça, il faudra faire attention, mais grosso modo, je pense qu'il y a vraiment maintenant des possibilités, et on va regarder si on peut trouver un retracement FIB qui nous aiderait, peut-être sur H1, des possibilités de voir des choses. Là, on est en train de redescendre un peu. Voilà donc l'idée pour moi sur J, compte tenu de ce chandelier, je vais quand même surveiller si vers 124 on va pas avoir des possibilités, 124 étant ici. Donc vous voyez ici, ça marche en support, ça fait résistance, après ça a été très chahuté ici. Voir si on n'a pas des possibilités, noter la confluence de MAS sur H4 aussi qui nous fait un support naturel, on est un peu en dessous, on est à 123,9. Donc beaucoup de support en dessous, même s'il nous reste encore une résistance à passer. Donc je vais plutôt chercher à acheter au-dessus de 124 pour revenir retester ce précédent haut à 125,6. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui, comme d'habitude. Je vous souhaite une très bonne journée de trading et je vous dis à demain pour une nouvelle analyse dans forex-trader.fr. Au revoir.